j'espère que vous allez bien et que vous aimez ce format parce que là vous allez être servis. On est de retour mais là équipé, une voiture à nous. À nous, pour une fois. Et vous n'êtes pas installé sur du scotch, donc c'est magique. En termes de micro, encore une fois, on n'est pas suivi par une prod, donc vous allez faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire ça. Un jour peut-être j'aurai tous les équipements, j'aurai une voiture qui va me suivre, j'aurai Canal+ derrière moi parce qu'ils auront produit mon émission. On t'appellera Loris. Lorissa. Loris. En tout cas, merci d'être là, de retour. On peut fermer ça. Merci d'être de retour, merci de nous suivre, merci d'aimer ce duo. J'en ai aucune idée, j'ai pas du tout posté les 2 premières vidéos. J'ai rien sur votre feedback, je suis en impro total. Mais nous on kiffe, donc vous allez faire avec. Voilà, vous allez nous écouter, mais aujourd'hui on va parler un peu de croustillant. Mais quoique c'est peut-être le 2e épisode qui sera plus croustillant. Les 2 épisodes qu'on tourne aujourd'hui, on est sur l'influence. Donc aujourd'hui on va parler de comment on vit les réseaux sociaux toutes les deux. On me représente pas. Ah non mais attends, ça vient dans ma première Ah pardon, excuse-moi, je bouscule la preuve. La réelle. N'hésitez pas à soutenir de votre manière, c'est-à-dire faites-le en fait, en likant, en partageant, en vous abonnant frère. Enfin ça y est en fait, ça y est, on est fatigués. Petit 1, présentation de nos 2 comptes. Voilà, allez ça y est. Madame ici Julie, Enchantée. tu peux te présenter. J'ai une agence de communication et je crée du contenu aussi sur les réseaux depuis un peu plus de 2 ans. Ça a commencé par un burn-out et ensuite ça s'est tourné autour de sujets entrepreneuriaux, de partager comment je monte ma boîte, mon quotidien d'entrepreneuse, mes projets et puis tout ça entremêlé de mon quotidien classique de jeune femme à Paris quoi. Tu postes quoi sur tes réseaux? Des vidéos. D'un coup je t'ai un peu moins aimé. Ouais c'est vrai ça. L'humour n'était pas présent mais je vais me reprendre. Juste, j'étais sur l'autoroute mais elle arrive pas à capter qu'en conduisant on n'est pas toujours très pertinent. Non moi je serais comme ça. Chut, Vraiment déjà je fais 2 choses en même temps frère. Mes vidéos. Et du coup moi mes réseaux, je raconte ma vie. Tout simplement. J'ai commencé dans le skincare, ensuite c'est passé dans le café et ensuite c'est passé dans ma life. Au bout d'un moment je voyageais tellement, je pouvais pas faire des trucs trop travaillés. Donc au bout d'un moment j'étais obligée d'être beaucoup plus spontanée et puis même c'est ma manière d'être dans tous les cas. Je suis très spontanée et c'est filmé, hop, allez on n'en parle plus. Du coup j'ai mon podcast que j'adore, j'ai TikTok, j'ai Insta, j'ai un peu YouTube. Mais bon, YouTube et moi on est vraiment pas amis. Il va falloir que j'arrive à développer cette plateforme. M'a saoulée. J'ai grandi avec cette musique. Ouais. Tu connais? Everything's fine except you've got that look in your eye when I'm telling the story and you find it boring. You're thinking of something to say. Ah ouais? You said I must eat so many lemons cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends mate cause they're much fitter. Pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Aïe! Tu devrais répondre d'abord toi, non? Moi je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que je savais pas ce que je voulais foutre de ma vie. En fait, j'étais en école de commerce et je faisais que des stages et des alternances et des trucs en bureau où j'avais envie de me tirer une balle dans la tête. Et je me disais, que vais-je faire? Et je savais même pas ce que j'aimais réellement ou quoi ou dans quoi j'étais douée. Je me suis dit je vais faire du marketing et tout pour une marque de cosmétiques. Les réseaux sociaux pour une marque de cosmétiques, un truc comme ça. Et du coup j'ai lancé mes réseaux dans les cosmétiques afin de récupérer des contacts. Ah putain, pour trouver un job. Ouais, après pour dire tiens, voici mes compétences sur les réseaux Ok. sociaux. Vous avez vu ce que je peux faire, machin, vu qu'on a déjà été en contact parce que du coup moi mon but c'était d'être contactée par des marques de cosmétiques. Putain! Donc il y avait ça d'abord, et ensuite parce que je voulais des produits gratuits, et ensuite parce que je voulais qu'on me reconnaisse dans la rue. Parce que Ça me j'aime. fume quand tu le dis à chaque fois. Je trouve ça hilarant que tu le dises de manière tellement transparente et honnête. Mais j'aime trop être une star. Mais tu es une star Et finalement. qu'on vienne me voir dans la rue et qu'on me dise j'adore ce que tu fais. Mais moi ça me fait ah là là, c'est genre I T'adores. was meant for that. Ouais, c'est vrai, C'est t'es mon- hyper à l'aise. Hein. C'est mon purpose in life, c'est genre que les gens Ils t'aiment. ils m'aiment. C'est honteux de le dire à voix haute, mais c'est vrai. Être le centre De l'univers. de l'attention, ouais. Et franchement, moi je t'admire parce que je pourrais tellement pas dire ce genre de truc à voix haute. Ah ouais? Non. Pourquoi? Bah déjà parce que je pense pas que ce soit mon pur poste. Bah voilà. Alors que moi si, vraiment, Ouais, mais de j'aime ouf. trop être une star et que les gens ils soient là. Oh, mais meuf, j'aime trop et tout. Et je suis là, mais meuf, moi je t'aime trop. Viens, on prend une photo. Je suis là, mais viens, on en prend 15. Viens, j'en prends aussi, genre. À chaque fois je fais ça. C'est hilarant, t'es folle, t'es complètement cinglée en fait. Donc voilà, c'était un peu genre pour préparer ma vie professionnelle, en me disant si ça me sert tant mieux, et aussi parce que je voulais grave avoir des trucs gratuits et tout. En vrai, ouais, goal. Je trouve que c'est vraiment le main truc sur internet de rager parce que les créateurs de contenu ont des trucs gratuits. Tellement tout le monde aimerait avoir des trucs gratuits. Je pense que je connais aucune personne qui peut me dire frontalement je m'en bats les couilles de tout, je ne veux rien gratuit, je veux tout payer plein pot. Mais ouais, mais surtout, pourquoi vous. Et les gens qui ragent, je comprends, tu sais, au bout d'un moment ça fout le seum. Et surtout que pour
pour avoir ça, il faut se mettre out there. Mais dans ces cas-là, si c'est ce que tu veux, fais des vidéos. Frère, je te jure, à 5000 abonnés, tu reçois des De trucs ouf. gratos. Hein. Ça, je confirme parce que j'ai beaucoup moins d'abonnés que toi. Et je confirme grave. Donc en Surtout vrai, en skincare. lance-toi. La vérité, tu vas recevoir des trucs gratuits. Hein. Y a pas de souci. C'est juste, en fait, c'est un coup de faire des vidéos. C'est sa tête. Voilà, c'est tout. Hein. Et toi, pourquoi tu t'es lancé? Bon, moi j'ai toujours été, contrairement à toi, même si on a le même âge, j'ai grave consommé du contenu YouTube, genre à l'époque de Enjoy Phoenix, Elsa Makeup, Sananas, tout ça. Genre c'était grave ma cam. Et sauf que je pense que ce qui m'a empêché de me lancer à ce moment-là, parce que j'aimais déjà beaucoup la partie création de contenu. Et c'est l'heure de se réveiller. C'est si ton je fais réveil. une sieste, Mais ouais. c'est hilarant. Et voilà sur quoi je me réveille, mes voisins doivent me détester. C'est atroce, meuf. C'est atroce, même moi j'ai eu peur, j'ai tellement peur tout pas le temps. doux. Ouais, c'est tellement agressif. C'est horrible. Et c'était la partie création de contenu qui m'intéressait de ouf, mais je pense que ce qui me manquait à l'époque c'était le courage, mais plus que le courage, j'avais peur du regard des autres puisque t'étais au collège, au lycée. Bon, je pense que c'est assez classique jusqu'ici. Donc t'es en train de nous dire que t'as quand même toujours voulu être influ. Bah à l'époque on savait pas ce que c'était un flux. Donc non, j'ai toujours voulu faire de la vidéo, créer du contenu pour partager avec d'autres gens. Et effectivement au fil du temps ça s'est transformé en un flux. Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Enfin c'est beaucoup moins ma volonté. Moi je veux juste être connue pour mon business. Ok, C'est un peu différent. Après je crache pas du tout, j'adore avoir des produits gratuits et tout, mais je peux les avoir avec toi donc franchement. J'ai vu que t'avais pris ma valise Bioré. En gros, elle est dans mes mails, enfin elle tient mes mails. Quand je reçois les demandes de gifting, des fois je lui dis est-ce que tu veux un truc, si je fais une liste à la marque, vas-y rajoute tes trucs. Là je reçois un mail pour recevoir la valise Bioré avec plein de trucs. Ah mais tu l'as reçu? Non, j'ai dit non. Du coup moi je te dis de dire non. Et ensuite elle fait une vidéo unboxing de la valise Bioré. Et j'étais en mode t'as accepté mon gift, tu l'as pris. J'avais pas calculé. Du coup j'étais en mode donc t'as pris mon gifting. Ah mais putain c'est hilarant. Mais oui. Alors que vraiment genre avec Héloïse c'est tellement chill. Enfin je veux dire, si je veux un truc je lui demande et elle me dit oui ou merde quoi. Enfin, je pense que si demain je lui demande un Dyson elle me dit merde d'abord moi. Non mais c'est trop drôle parce on était à une soirée la semaine dernière avec Hello et on a rencontré la fondatrice d'une marque de bijoux. Presque très sérieusement elle m'a posé la question à côté d'Hello en me disant mais est-ce que tu lui prends parfois des produits? C'est trop drôle de se dire ça. Mais il y a des gens qui le font, enfin il y a des agents qui le font. Ouais. On en a la story time. Genre c'est tellement se tirer une balle dans le pied. De faire ça. Alors que si t'entretiens, surtout si Mais t'es même il y agent a des indépendant. agents, ils sont culottés, hein, ils me posent des questions à leurs influenceurs. Mais c'est tellement nul, surtout quand t'es agent indépendant. Qui dit indépendant dit soit t'as un talent, soit t'en as plusieurs, mais pas beaucoup. Et du coup tu entretiens forcément un lien assez étroit avec la personne avec qui tu travailles. Donc techniquement vous êtes deux humains qui vous appréciez. Il n'y a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied à ce point-là quoi. Tu perds et la relation pro et la relation amicale entre guillemets. Et du coup oui, pourquoi je me suis lancée sur le réseau? Parce qu'en fait on divague mais j'ai pas du tout dit. Pourquoi je l'ai invitée celle-là? Elle parle beaucoup trop. Mais assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. J'ai enregistré son répondeur, mon mec c'est top une autre femme, ouais. Je suis sûre que là tout de suite il est avec elle, j'ai même l'adresse de l'hôtel. Les fenêtres derrière elles sont ouvertes. Pas de trucs bizarres, pas de plans pas de vitesse. Je ne peux pas. Tu sais j'ai peur moi. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ta mère mais tu te fous de moi. Je pouvais crever pour toi et toi donc baiser cette chienne. Ta gueule toi aussi, regarde-toi dans le miroir. Tu fais le miskin, Mais tu viens de briser mon ami. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Mais Tu vas passer tes journées dans le noir. Est-ce que les réseaux ça a un impact sur ton quotidien, tes relations, machin bidule chouette? oui. Ok. Impact, ça veut pas dire négatif ou positif. Non. Ça a grave eu un impact sur ma vie. Bah, n'a qu'à voir, hein, on est toutes les deux dans une voiture, donc déjà c'est un impact parmi tant d'autres. Bah, ça a eu l'impact que j'espérais avoir pour mon entreprise. Ça m'a permis d'avoir des opportunités de ouf pour travailler des entrepreneurs ou des marques, mais dans ce que je fais moi, donc c'est-à-dire mettre en place des campagnes d'influence et de relations presse pour des marques. Et en fait, il y a vraiment des gens qui m'ont contacté à la suite de mes vidéos, même quand je raconte ma life, quoi, qui me suivent depuis des années et puis des années. Ça fait plus de 2 ans que je fais du contenu, mais ça fait genre 1 an que je parle d'entrepreneuriat et que je parle de mon agence. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un shift où il y a certaines personnes qui me suivaient depuis quasiment le début, qui ont commencé à me contacter pour mes services. Ça a eu un impact grave positif parce que ça m'a permis d'obtenir du business. Donc ça, c'est trop bien. De rencontrer des gens, d'être invité à des soirées. Et puis aussi en termes d'expertise, je me suis dit ça rajoute une skill dans mon CV, dans le sens où je serai la meuf qui gère de ouf TikTok et qui sait créer du contenu et qui
qui connaît bien l'algorithme, etc. Et aujourd'hui, ça me sert de ouf pour accompagner les marques et pour accompagner Hello aussi. Des fois, elle est pertinente sur des trucs. Elle me dit change ça et mets ça. Et ça marche. Des fois. Okay. Parfois d'ailleurs, on dit. Oui, je m'en bats les couilles. Ouais, moi aussi, ça a eu un impact archi positif. Avant même que ça devienne mon métier, ça avait un impact parce que du coup, ça a un peu, au début, maintenant c'est encore plus, mais augmenté mon niveau de vie. Donc forcément, t'es invité dans plein de trucs, t'as plein de trucs gratuits. T'es invité, moi, les restos, les machins, tu sais, t'as forcément les plateformes où tu peux être invité des restos, des soins, des machins. Parfois, je paye pas mes ongles. Parfois, souvent, je paye pas le resto. J'ai souvent des invitations. Et ensuite, mon cercle amical, il a grave... et c'est grave agrandi. Ça a eu un impact de ouf parce que sans les réseaux, je serais jamais allée à Dubaï, par exemple, parce que je suis allée chez Nolwenn. J'aurais jamais voyagé l'année dernière à Bali, par exemple. Je serais peut-être pas partie en Inde aussi longtemps. J'aurais pas autant voyagé avec mes potes. J'ai rencontré plein de gens via les réseaux qui sont mes potes aujourd'hui. Il y a plein de comme ça de relations. En fait, toi, c'est les réseaux aussi. À Delhi, il y a une abonnée qui est devenue une pote. On s'est revus à Bali. Et donc ça, c'est vraiment trop bien. Et mon ref, le clignotant, c'est pour tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent que les réseaux, ça t'apporte de la thune. Et c'est vrai. Moi, je trouve que ça t'apporte surtout des bêtes d'opportunités humaines et de rencontres. Grave. Beaucoup plus que dans n'importe quel taf, en fait. Mais moi, en fait, je me suis fait en plus tellement de potes grâce au réseau. Du coup, j'ai vraiment mon noyau depuis des années maintenant. J'ai des potes, ça fait 10 ans, tu sais. Et puis, il y a le noyau en plus maintenant des réseaux. Je trouve que ça m'a grave aidé à aller vers les autres un peu plus. C'est plutôt de la rencontre one-to-one, genre des gens avec qui j'échange depuis longtemps en DM ou qui commentent souvent, etc. et que j'ai rencontré pour un café ou autre. Mais ça, je l'aurais jamais fait sans me poser si peu de questions avant. Tu vois, de se dire, viens, on va prendre un café, on se connaît pas en fait. Ouais, c'est vrai. C'est trop bizarre comme concept. Ouais, de ouf. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, c'est vrai. Je lui ai dit, dis-moi quand t'es chez Nat, j'arrive. En mode comme si on se connaissait déjà, alors que pas du tout. De ouf. Qui es-tu? Mais ça a aussi un impact négatif sur mes relations. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Eh ouais, attends. Je suis allée sur un terrain, tu t'y attends pas. Ah ouais? Ouais. Déjà, il y a un truc, c'est que forcément, ça va m'amener des problèmes. Enfin, c'est ma manière de créer du contenu et mes contenus qui forcément m'amènent des problèmes dans mes relations amicales parce que forcément, j'ai un podcast, je parle de relations toxiques, je mets des choses sur la table et ça va forcément pas plaire à tout le monde. Donc c'est aussi un choix de ma part de parler autant de ma vie et de mon intimité, mais forcément ça impacte aussi les gens autour de moi parce que c'est des gens qui sont réels, c'est des gens qui existent. Il y en a beaucoup, ils se disent est-ce que j'ai envie de rester pote avec Héloïse parce qu'il suffit que je fasse de la merde, elle va en faire une vidéo. Tu vois, il y a plein de raisonnements comme ça que les gens autour de moi peuvent avoir. Après, maintenant j'ai un noyau, il est solide. Encore plus aujourd'hui, on va dire. Il est noyauté quoi. Là, il est noyauté, il n'y a plus personne qui bouge. Voilà. Mais je sais pas qui d'autre je vais faire rentrer dans ce noyau. Vu les trahisons qu'on peut vivre. Aussi, moi, c'est après l'angle que je prends où j'anonymise tout. Je fais en sorte, tu sais, des fois, je vais mentir sur des. C'est quelle année. Tu sais, je brouille un peu les pistes pour pas qu'on retrouve qui c'est. Parce que forcément, des fois, il y a des gens que j'ai mis dans mes vidéos. Mais du coup, je dois aussi réfléchir à qui je mets dans mes vidéos, à quel point j'affiche les gens, à quel point je partage tout quand je suis avec des potes. Donc, forcément, maintenant, il y a plein de trucs où je fais des activités avec mes potes. Je le mets pas sur les réseaux. Forcément, ça a un impact sur des gens. Genre, par exemple, le podcast que j'avais fait sur la jalousie, où je parle de Tulip. C'est une meuf qui est réelle, qui a écouté le podcast, tu vois. Donc, c'est aussi un truc à assumer. C'est une meuf que j'ai pas recroisée depuis, mais que je pourrais recroiser. Genre, j'ai des potes avec qui je traîne toujours, c'est meilleurs potes, tu vois. C'est un sujet où tout le monde est en mode on a écouté ton podcast. Et tu vois, je peux être jugée pour ça. Bon, après, comme je dis, je suis assez bien entourée, donc personne m'a jugée. Tout le monde m'a dit c'est bien parce que personne n'a capté vraiment de qui tu parlais, parce que t'as bien brouillé les pistes, donc c'est cool. Parce que c'est aussi insultant pour les gens autour, tu vois, tu parles de moi comme ça, et tous mes potes ils le savent, comme ça sur la place publique. C'est aussi une façon de créer du contenu qui peut m'amener des problèmes et qui peut franchement saouler les gens et se dire j'ai la flemme d'un jour de me retrouver dans un de ses contenus, je préfère pas être pote avec Hello. C'est pareil dans le dating. Dans le dating, je poste mes dates. Ça me causait pas de soucis quand j'étais en Inde, parce qu'en plus je suis hyper honnête avec ça. Donc les mecs que je datais en Inde, ils étaient au courant de leur surnom, ils étaient au courant de tout, qu'ils étaient plusieurs, etc. Mais tu vois, en Inde, il y a pas TikTok. Dans tous les cas, ils parlent pas français, les mecs que je date. Qui tombent sur mes contenus, je m'en branle parce qu'ils vont pas comprendre. Mais en fait, en France, c'est différent parce que t'imagines, moi qui suis pas exclusive avec un garçon qui commence à parler des dates et puis je parle de date avec un autre gars, et même si t'es pas exclusif, moi un gars, je vois il fait ça, j'ai la flemme. Je fais oui, de ouf. Même si on n'est pas exclusif ou quoi que ce soit, non, j'ai pas envie de continuer à te dater. Et franchement, ça m'a mis des bâtons dans les roues où certains gars ils étaient en mode là j'ai un peu la flemme, tu vois. Et j'étais en mode ouais, je comprends. Tu vois, quand il y avait à un moment donné, il y avait le Grand Marseille et le handballeur. J'ai posté en décalé pour qu'aucun ne tombe sur un truc où je parle de 3 gars en même temps. Parce que forcément, le mec, en fait, il a la flemme quand même. Il va se dire, non, même si elle est géniale, en fait, là, j'ai pas envie de te dater, quoi. C'est humain. Aussi, il y a un autre truc, comment ça impacte mes relations, c'est que les gens vont avoir tendance à moins prendre de mes nouvelles. Donc, c'est aussi un truc que tu dois... Enfin, ma façon de poster du contenu, du coup, t'as l'impression, tu sais, que tu me vois tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Tu sais ce que je fais. Et du coup, t'as moins tendance à prendre des nouvelles en mode comment ça va, parce que t'as l'impression de tout savoir. Et du coup, souvent,
c'est moi qui dois aller chercher les nouvelles. Genre là, c'était une discussion que j'avais avec ma tante où je l'ai appelée. Ça faisait grave longtemps qu'on s'était pas appelé, je prends des news et tout. Elle me fait ouais, désolé, en vrai, c'est vrai que je t'appelle pas souvent, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression de. Tu sais, elle me dit c'est vrai que je le conscientise pas que en fait toi t'as rien de moi et que j'ai tout de toi. Oui, c'est vrai. Faut qu'on s'appelle en fait. Ah, c'est marrant. Mais ma mère m'a déjà fait cette réflexion. Pas dans ce sens-là. Heureusement que j'ai un peu de nouvelles de toi par les réseaux, mais quand même, viens, on s'appelle. Bah ouais. Il y a même des amitiés où j'ai dû dire oublie ce que tu vois sur les réseaux, oublie pas que moi j'ai rien de toi. Et tu vois aussi, genre des gens que je voulais plus dans mon cercle sur les réseaux, où je les supprime, où je les bloque, et les gens ils comprennent pas ces réactions, et je dis non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est mon point de vue là. Si je te garde sur Insta, même si on est cordial ou quoi que ce soit, moi je vais avoir aucun accès à ta vie parce que les gens postent rien, et toi tu vas avoir accès à toute ma vie, et j'ai pas forcément envie. Parce que toi tu gardes un lien avec moi parce que je poste ma vie. Mais de ouf. Et je poste mes ressentis, je poste grave tout de ma life. T'as accès à moi et moi j'ai rien de toi. Et c'est pour ça souvent je vais bloquer. Et les gens ils disent mais bloquer c'est un peu violent. Je dis non parce que lui un jour il se dit ah hello elle devient quoi et il va chercher, il a tout. Curiosité mal placée. Que moi si je me dis ah lui il devient quoi ou elle devient quoi, si je vais chercher j'ai rien frère. J'ai rien du tout. C'est intéressant, ça j'avais pas ça en tête. Ouais, je t'avais dit que j'allais sur Internet, tu t'y attendais pas. Franchement. En vrai je la connais pas mais elle est ambiançante. Entre nous y a aucune attache. Entre nous, y a aucune attache. Ah ouais. On fait nos bails au final. Apparemment, ça convient pas. Alors chacun fait sa life. Entre nous, y a aucune attache. C'est moi, il passe des. Non, je veux pas que le papiniser quand je suis pas. Là, tu te fais monter par un autre. Entre nous, y a aucune attache. Ça convient pas. Alors chacun fait sa life. Est-ce qu'il y a des jours où t'aimerais disparaître complètement des réseaux sociaux? Non. C'est vraiment hyper intéressant comme vidéo parce que du coup on a complètement deux manières de gérer les réseaux. Non, parce que ma vie c'est un peu entre deux parce que ma vie ne dépend pas des réseaux et en même temps mon business dépend un peu des réseaux. J'ai des clients, le bouche à oreille naturel hors du digital a commencé à faire son effet, donc c'est cool. Je sais que tout s'accélère beaucoup plus avec les réseaux, donc c'est pour ça que j'y reste et c'est parce que aussi j'aime ça, hein. Mais je sens pas que je dois disparaître parce que je me sens pas obligée d'y être. Donc du coup je me dis demain si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais, moi oui. Bah ouais. Moi Et des voilà. fois j'ai envie de. Je fantasme une vie où personne ne sait rien de WAM. Ah ouais. Ah carrément. ouais. Ça m'est pas arrivé beaucoup, mais il y a eu des fois où je me suis dit là je disparais 3 mois, tu sais. Ah, Et c'est chaud. personne sait rien de tout ce que je fais, genre. Ça te manquerait pas un peu quand même? Mais non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, je fantasme aussi de vacances. Parce que j'aime bien les gens quand je pars à Bali, en Inde, ils me disent oh, trop bien tes vacances et tout. Je suis là, tu crois que je suis en vacances? Ouais. Si t'as des news de moi tous les jours et des vlogs tous les jours, c'est que je suis pas en vacances, ma douce. Le jour où je serai en vacances, tu sauras rien. Genre, un peu, et encore, c'était pas vraiment des vacances. La Grèce l'année dernière, où j'ai pas énormément posté, mais il y avait quand même un vlog par jour et je tournais des collabs. Mais j'ai beaucoup moins posté de la Grèce l'année dernière. La vérité, c'est que j'ai pas pris de vacances off depuis très longtemps. Si t'as un vlog, c'est que déjà je suis pas en vacances parce que ça veut dire j'ai tourné toute la journée, j'ai monté. Parce que les gens ils se disent bon c'est un vlog ça va. Mais non en fait, c'est que pour tes 3 minutes de vlog que j'ai posté sur TikTok, il y a 15-20 minutes de dérush déjà. Enfin, il y a tellement que je cut. Mais je pense que les gens peuvent pas se rendre compte tant qu'ils ont pas commencé à créer du contenu. Évidemment que sur le papier c'est toujours la même histoire. T'es payé une certaine somme, ça on en avait parlé dans le premier podcast. T'es payé une certaine somme pour ce que les gens voient, c'est-à-dire 2 minutes de vidéo, 1 minute de vidéo. Alors qu'en fait derrière il y a tellement plus et que en plus du plus dont on parle techniquement parlant, t'as aussi cette charge mentale d'être présente tous les jours sur les réseaux, de te montrer, d'être... Il y a certaines et certains créateurs de contenu qui doivent ou se doivent de se montrer sur leur meilleur jour tous les jours. Toi t'es moins comme ça. Oh, je pourrais pas. Hein. Ton quotidien ouais. tel qu'il est. T'imagines ce truc de tous les jours, tu dois show up, c'est chaud en vrai. Hein. Ouais, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, tu sais, les commentaires genre ah ouais tellement dur alors qu'il y en a qui sont à l'usine tous les jours. Mais en fait c'est juste pas la même chose. Oui, voilà. C'est deux choses qui sont pas comparables. Les deux sont un travail. Il y en a un plus dur physiquement que l'autre et plus drainant. C'est juste que être influenceur, c'est pas dur en soi, c'est rien de compliqué comparé à d'autres trucs, mais ça reste un travail et un travail qui demande un investissement qui est différent de genre travailler à l'usine. Et c'est plus moi de la manière dont je crée, j'ai pas trop de jours off quoi. Sinon j'ai des demi-journées. C'est différent. À Bali par exemple, il y avait des jours j'avais pas envie de vlogger tout le temps, vlogger les gens, moi être à fond et Il y avait des jours j'étais là putain derrière, je vais devoir faire le montage de tout ça, j'ai pas envie. Mais là de toute façon je suis sature sur le montage, j'en peux plus. Depuis l'Inde ça m'a pris tout ce que j'avais de faire 5 à 15 vidéos par jour. J'avoue, c'est Il énorme. y a des jours où j'ai envie de... je te jure, prendre 10 jours où je fais rien. Mais en même temps, je sais pas si j'en serais capable. Que je suis tellement accro à ça. Ouais. Accro à show up tous les jours. Accro à faire des vidéos où je rack ma life. Que je sais pas si j'en suis capable. Je serais là comme ça. Et du coup, je fais quoi là? Bon, ça va, j'ai pris 2 jours à rien faire. Bon, quand est-ce que je fais un truc là sur mon tel à Mais filmer? ouais, c'est vrai que c'est un truc que mon
entourage me dit souvent, c'est tu postes tous les jours, mais en fait moi c'est rentré dans mon quotidien. Ça fait partie de ma life. Ouais voilà, je filme archi pas autant que toi, mais c'est vrai qu'il y a au moins une vidéo par jour quoi. Mais en fait pour revenir sur ta comparaison entre les influx et travailler à l'usine, c'est pas du tout pour comparer influx à célébrité, genre les stars de cinéma, Hollywood et tout machin, mais finalement c'est le seul métier d'image qui me vient en tête, et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que jamais ça viendrait à l'esprit de quelqu'un, enfin si je pense que ça vient à l'esprit des gens, mais moins de comparer une star d'Hollywood avec un mec de l'usine. Et pourtant, des stars hollywoodiennes, t'en as tous les jours qui se flinguent, des mecs à l'usine, t'en as tous les jours qui se flinguent aussi. C'est des charges qui sont différentes, c'est incomparable. Du coup, ouais, il y a des jours où j'aimerais disparaître. Comme tu sais, il y a des jours où on va me dire je t'ai croisé là et je suis en mode ah ouais, là j'avais pas envie d'être croisée. Là je suis dans mon meilleur jogging, je suis chum à la mort. Ah ouais, là non. En fait, c'est ça, dites-vous, il y a des jours et plusieurs jours par semaine où on n'a pas envie d'aller au bureau, on n'a pas envie d'aller au taf. Dites-vous que dans ces moments-là, vous faites le strict minimum, vous vous fringuez n'importe comment, vous vous maquillez pas, vous allez là-bas, vous tirez la gueule parce que vous savez que vous êtes payé pareil. Bah, les métiers d'image, t'es obligé de show up avec le sourire et de faire gaulerie des gens. Oh, Bella! Ouh, Bella! Quand je la vois danser ce soir, la chaise sur laquelle elle s'assoit. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. La tête, Est-ce que quand tu postes, tu penses d'abord à ce que toi tu veux partager ou est-ce que les gens ils attendent de toi? Alors MDR, je fais d'abord ce que je veux partager et je pense, enfin je sais pertinemment que je m'en bats tellement les couilles entre guillemets. Non mais en fait que je m'en bats tellement les couilles entre guillemets de ma stratégie sur TikTok, sur mon compte principal en tout cas, et que je me focus d'abord sur ce que moi j'ai envie de partager et pas ce que les gens ont envie de voir. Je sais que c'est pour ça que la plupart de mes vidéos touchent vraiment qu'une audience très faible, tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a peu de vidéos que je... Bah ouais, parce que tu postes de la merde. Bah ouais, parce qu'en fait je m'en bats les couilles de vous. Non, comme j'ai pas le même objectif que beaucoup de gens sur les réseaux, bah pourquoi me prendre la tête avec une stratégie de ouf quand je peux juste être moi-même et partager ce qui me fait kiffer? C'est bien répondu. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de voir aussi ma personnalité, c'est de partager vraiment ce que Quand tu dis que les parfums ils sentent les chiottes. Ouais, mais ça je me suis fait défoncer putain. Mais je savais, tu vois, ça typiquement, c'est un truc, si tu crées pas du contenu, tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir ce qui va bad buzzer ou buzzer bien, genre. Typiquement, en disant qu'un parfum sent les chiottes, je savais que j'allais offenser la moitié de la terre. Les gens ils prennent tout personnellement. Alors que vous le dites entre vous aussi, pourquoi ça vous choque là sur les réseaux? Ouais, je te jure, on est tellement plus problématique entre nous que sur les réseaux. Ça y Bien est, sûr. parfait ils sentent les chiottes. Frère, il y a un peu de jasmin dedans, ça sent les chiottes. Voilà. Alors que ça sent bon, hein. Ça fait pas de moi quelqu'un de raciste parce que je trouve que le ylang-ylang ça sent les chiottes. Dans ce parfum précisément. C'est la meuf qui veut vraiment se prendre une méga sauce. J'attends que ça en fait. Mettez-la moi la sauce. J'aimerais tellement être douée en montage et j'aurais mis un motion truc motion design. Ouais, d'une maillot genre qui t'éclate à la Ah ouais, gueule. c'est drôle. Je pense que tu peux le faire. Je vous ai donné l'idée, vous pouvez imaginer juste quand elle a dit mettez-moi la sauce et Quand j'ai commencé, je postais grave ce que j'avais envie de poster et maintenant je crois qu'il y a un peu de... Je poste ce que les gens attendent de WAM et du coup j'ai un peu perdu ce plaisir à filmer ce que j'aimais. Ah ouais? Parce que en fait moi pour filmer ce que j'aime, il faut que je sois chez WAM et que je fasse mes trucs tranquilles et maintenant en fait j'ai plus l'espace à ma créativité. Déjà parce que je passe trop de temps au montage frère, j'en peux plus. Et là les gens ils vont me dire mais prends quelqu'un en montage. Je suis tellement dépensière les gars, enfin moi l'argent il rentre, il sort, enfin ouais tu dois gagner assez pour payer. Bah non parce que je me coûte trop cher. J'ai aucune structure, j'ai rien, je vis vraiment comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pour ça que je kiffe autant la vie. Ouais, t'es tout le temps heureuse. Bah ouais frère. En même temps, moi, le futur n'existe pas. Genre, tu sais, les stats, ça vient vraiment t'impacter de ouf. Et en fait, quand ça devient ton métier, tes stats, tu donnes trop d'importance, quoi. Et on en parlait avec Jess et Milan, et Milan, il disait, mais là, les stats, ça le travaille tellement que ça le déprime, tu vois. C'est déprimant parce que t'es focus sur ça, et plus ça va pas, et plus t'es focus dessus, et moins ça va. Je pense que le pire au niveau des stats, c'est les créateurs de contenu qui ont percé un jour sur 2-3 vidéos chance et qui sont devenus influenceurs du jour au lendemain, mais qui ont jamais su convertir leur audience sur la durée. Et je pense que c'est le switch le plus difficile à faire quand t'as cette opportunité-là de percer sur les réseaux et que tu dois en faire quelque chose, et que du coup, t'as connu la fame pendant genre 2 mois et qu'après, bah,
t'es nobody parce que t'as pas su convertir correctement. Et du même coup, quand t'as t'es niche et que t'es puissant en niche, quand tu fais autre chose, les gens ils te suivent pas. Et c'est très dur, j'en parlais de ça avec un autre créateur. Il a dit mais moi si je poste autre chose que ma niche, les gens s'en foutent, je parle de ma vie, les gens s'en foutent. Et c'est vrai qu'en fait même être gros niché où tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux aussi être très frustré parce que tu ne peux faire que ça. Et du coup peut-être tu vas perdre de la passion, tu vas perdre de l'envie de faire, toujours faire la même chose et en fait c'est chiant. Que là moi créativement je peux vraiment beaucoup m'amuser parce que je peux faire, tu vois, j'ai matière. Tu serais pas là, je me serais effondrée. Bah tu l'as déjà fait sans moi. Oui bah... Juste ça avançait différemment. Ça avançait pas quoi, c'était compliqué. Et je ferme les yeux, elle me dit quoi faire. Toi t'as une personnalité vachement comme ça, je pense que le jour où on te déçoit, bon bah c'est ciao. Oui. Il y a des gens, c'est dur de donner leur confiance. Moi je pense que j'aurais du mal à donner ma confiance à quelqu'un que je connais pas aussi rapidement que toi. Tu vois je veux dire, ce que j'ai fait du jour au lendemain. Toi, elle est folle. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point, mais c'est moi qui ai dû lui dire mes frères, lis le contrat que moi-même j'ai été écrit pour être sûr que tout va bien. Elle m'a dit non, je te fais confiance. Je lui dis mais c'est un contrat entre toi et moi là. Donc oui, je me fais confiance à moi, mais est-ce que toi tu me fais confiance? On se connaissait pas en fait. Je trouve ça fou de faire confiance aussi vite. Dingue, t'es folle. Moi je laisse le destin décider pour moi. Mais je comprends aussi. Je me dis j'ai le flair ou je l'ai pas. Des fois je l'ai pas. Des fois je me rends compte que je me suis trompée pendant des années. C'est pas grave et c'est comme ça qu'on apprend. J'apprends pas parce que je continue à faire les mêmes choses et les mêmes schémas, mais je m'en bats les couilles. Peut-être qu'il y en a deux. And it's 6:45 and you're stuck on my mind. And now it's 6:45 and you're stuck on my mind. How you in the night like this? Why you lie like this? Either be mine or let me mind my business. Oh 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 oh. Like I'm dumb, baby, je suis pas dans la vibe. Now it's 6:45 and you're stuck on my mind. Mais attendez, bande de Are you in a night like this? Why you lie like this? Unbothered. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux nous éloignent ou nous rapprochent du réel? Il y a deux niveaux dans ta question, je trouve. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, où je trouve que tu peux faire beaucoup plus de rencontres humaines avec les réseaux sociaux, donc ça te rapproche d'une certaine manière du réel. Mais je trouve que ça déconnecte beaucoup les gens de la réalité et de ce que c'est la vraie vie. Enfin, en vrai, la vraie vie de la majorité des gens, parce que être influenceur, c'est pas un métier qui est pratiqué par énormément de personnes. Je crois que il doit y avoir 150 000 influenceurs en France. Bah du coup, les gens s'imaginent que tout doit être gratuit pour tout le monde tout le temps. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou à bas prix, ou en tout cas très accessible, alors qu'en fait c'est comme le fait d'avoir cette vision hyper démocratisée du luxe. Et je tombais sur un contenu d'une micro-créatrice de contenu, mais plutôt à mon échelle, qui fait du contenu pour fun et qui a un boulot à côté autre que les réseaux. Et elle disait que c'était perturbant parce que les gens trouvaient ça choquant qu'elle ait des sacs de luxe en étant une lambda et pas en étant influenceuse. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en fait, je trouve que ça participe d'une certaine déconnexion de la part des gens, parce que aujourd'hui, dans l'esprit des gens, on ne peut pas être quelqu'un de lambda et avoir des articles de luxe. Et ça, pour moi, c'est un truc où t'es déconnecté en fait. Parce que le luxe, ça existait avant les réseaux, ça existera après. Je sais pas si t'as répondu à la question comme je voulais, mais... Ah, non, mais tu... T'es surprise? Ouais. Ah, tu dis bonjour? Bonjour! Tu dis bonjour, Charlie? Non, tu me restes là. Ma douce, tu perds tes poils, sa mère. Et bah moi, je dirais que ça me rapproche... En fait, je sais pas. Et moi, je suis un peu à part dans ce monde-là parce que je savais pas où je foutais là-dedans. Du coup, j'ai tout mon noyau dans ma vie qui est très proche du réel. Donc, ce qui me garde proche du réel, c'est ça. Après, niveau thune, j'avoue que des fois, je peux vite oublier. Vu que maintenant, c'est ça mon métier, t'as des grosses sommes d'argent qui arrivent vite. T'es un peu déconnecté. Sur ça, je vais vite me retrouver déconnectée ou je vais oublier. Alors que j'ai bossé avant. Hein. Franchement, j'ai bossé, j'ai eu des petits boulots, babysitter, mes couilles et tout pour gagner des sous. Hein. Et puis, j'ai été stagiaire, alternante. Oui. Enfin, tu vois, j'ai eu tout ça et trimer sa mère et des 70 heures semaine pour gagner ta vie et tout. En fait, tu t'oublies vite. Bah c'est oui, comme normal. tout dans la vie. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions aux gens autour de moi et combien ils gagnent et tout. C'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste pour savoir ce qui se passe dans le monde, tu vois. Moi, j'essaie vraiment de rester connectée. Et c'est vrai que quand t'es influenceur, tu peux vite être déconnecté, surtout que tu te retrouves très vite à traîner qu'avec des influenceurs. D'être tous dans le même délire et tous déconnectés complètement de ce qui est le réel. Mais en même temps, c'est marrant ce que tu dis, parce que je reviens à mon exemple des célébrités, elles cherchent pas à rester connectées, elles vivent avec leurs moyens. Ouais, c'est vrai, mais en fait, le truc, c'est que... Attends, tiens, tu peux tenir ça? Oui, je peux te dire ça. Le truc, c'est que nous, notre audience, en tant qu'influenceurs, comment dire, les acteurs, les célébrités et tout, tu sais, ils ont des rôles au cinéma, c'est pas forcément leur vie. Nous, c'est vraiment notre vie et notre audience, c'est qui on est. C'est nous dans la vraie vie, avec tous les gens qui nous regardent, qui sont dans la même vie. Les célébrités, c'est un peu un monde à part. Tu sais, c'est un produit qu'on voit à la télé. Ouais. Et on n'est pas dans leur vie. On voit sur Internet. Oui, mais on est aussi au milieu de... Enfin, tu sais, je traîne dans les rues de Paname et dans les mêmes cafés que les gens qui me regardent. Je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, moi, je suis très partisane de... t'évolues aussi avec ton milieu et tu dois vivre dans ta réalité à toi. C'est vrai. Même si, effectivement, je vois ce que tu veux dire, parce que le contenu que tu crées, in fine, il doit parler à une audience qui doit se reconnaître dans toi. Bah ouais. Mais tu
peux aussi avoir ce côté de j'inspire les gens, avoir des rêves, à vouloir monter des projets, etc., à avoir de la motivation le matin. Juste inspirer les gens, t'es pas obligé de toujours être le copier-coller des gens qui te De toute regardent. façon, moi, vu comment je réfléchis dans la vie, les gens ils peuvent pas trop se retrouver. Et si, ils se retrouvent en moi parce que je parle quand même vachement de beaucoup de choses Oui. dans la vie de tous les jours, mais dans mon mode de vie, dans tous les cas, c'est toujours. Je sais pas si tu peux trop comment on dit, te voir en moi, parce que j'ai toujours été à l'ouest. J'ai toujours plus dépensé que ce que je gagne, quoi. Et puis, comme tu disais, Je suis mon père. Je suis toujours dans la luxure, alors que bon, voilà quoi. Ouais, comme tu disais, il faut. Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, c'est la fin là. Oui. Sachez que ça nous demande beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on sent qu'on est éteint là? So big guys, love you.